Celui qui se croit excellent parce qu'il maîtrise à la perfection son process et qui est démuni face au moindre grain de sable n'a rien d'excellent. À y regarder de plus près, il est même plutôt ridicule. Parlons d'excellence. Vous savez ce terme très à la mode qu'on ne supportera plus dans quelques mois, mais que j'adore car être excellent, c'est pas juste vendre un beau produit, c'est aussi et surtout le vendre et se vendre avec l'art et la manière. Atteindre l'excellence, ce n'est pas rien. Et je vous propose d'en faire un tour d'horizon. D'abord, il faut savoir une chose. L'excellence n'est pas cantonnée aux élites qui fréquentent les plus beaux établissements et qui s'achètent des montres de luxe, pas du tout. On peut la retrouver partout, dans n'importe quel commerce, au détour de n'importe quelle rue, et ce n'est pas visible au premier coup d'œil. D'abord, de manière visible, nous allons retrouver l'apparence et le comportement. Ces deux aspects se travaillent assez facilement, c'est ce que l'on appelle le grooming et l'attitude dans l'hôtellerie de luxe. Cela touche l'hygiène, avec le rasage ou la coiffure, mais aussi la propreté des vêtements et la manière dont on les porte. Côté comportement, il y a la démarche, le sourire, mais aussi la manière dont on va interagir avec les autres. J'ai croisé dans un grand magasin parisien ce qui se fait de pire en termes de comportement. Des vendeuses qui se retrouvent dans les allées du magasin pour se raconter leur week-end, qui bousculent les clients sans s'excuser et qui sont choqués quand on leur fait comprendre qu'elles dérangent. Un autre qui force le passage pour passer le premier quand l'espace se réduit, en mode « je suis le plus pressé, c'est moi la priorité ». Le bon comportement commence par savoir se tenir, savoir respecter l'autre. Et même si on n'est qu'au début de l'approche, je n'ai quasiment rien dit pour l'instant, on voit que c'est déjà pas donné à tout le monde. Viennent ensuite le verbal et le storytelling. C'est la couche qui reste visible de l'iceberg car facilement accessible, mais qui nécessite d'entrer en relation avec la personne. Le choix des mots pour répondre à une question ou pour interagir en dit très long sur votre niveau. Un « je vous en prie » adressé à une personne pour l'inviter à passer n'a pas le même impact qu'un « allez-y » avec une gestuelle fermée. Pendant les JO, le verbal ne sera pas évident. Pas facile de communiquer quand on ne parle pas la même langue que son interlocuteur. Eh bien, le comportement et les notions que je vais vous partager maintenant peuvent facilement prendre le relais. Mais d'abord, prenons le temps de voir ces trois premières thématiques. On a évoqué l'apparence, le comportement et le verbal. Pour beaucoup, l'excellence s'arrête ici. J'ai déjà croisé quelques personnes particulièrement insupportables, et entre nous on va rester poli, mais le bon terme, c'est pas insupportable. Et ces personnes, parce qu'elles étaient agréables à regarder, connaissaient les principales règles de vie en société et s'exprimaient plutôt bien, se prenaient pour les personnes les plus élégantes du monde. Sauf que l'excellence va bien au-delà de ça. Maîtriser ces trois dimensions, c'est maîtriser uniquement la partie visible de l'excellence. Et ne maîtriser que ces trois dimensions, c'est être faux. Passons maintenant aux parties plus subtiles. L'excellence, c'est aussi être curieux, se cultiver et savoir se servir de ses connaissances. Car sans cela, impossible de tenir une conversation de plus de 30 secondes. Puis, parce que le quotidien n'est pas un long fleuve tranquille, l'intelligence situationnelle prend le relais pour bien réagir. Je connais une marque de chaussures, enfin, au prix où ils les vendent, ils appellent ça des souliers. Face à un défaut de leur produit, les vendeurs de la boutique se sont retrouvés totalement démunis, incapables de savoir comment réagir face à leurs clients. Clients logiquement insatisfaits et encore plus insatisfaits de les voir aussi mauvais face à la situation. Ils étaient à ce point fans de leurs produits et d'eux-mêmes que face à une situation un tout petit peu plus complexe, aucun n'a su réagir intelligemment pour gérer le client. Résultat, un tout petit problème qui est devenu une bombe en termes d'image. L'intelligence situationnelle, c'est ça. Savoir réagir de manière adaptée dans les situations qui sortent du cadre. Celui qui se croit excellent parce qu'il maîtrise à la perfection son process et qui est démuni face au moindre grain de sable n'a rien d'excellent. À y regarder de plus près, il est même plutôt ridicule. Enfin, on atteint le cœur du réacteur, sans quoi l'excellence n'existe pas. C'est l'intelligence émotionnelle. Percevoir, comprendre, maîtriser et exprimer ses émotions, tout en décodant celles des autres bien sûr. Là, on touche le Graal, car on est en accord avec soi-même. Pour toutes ces raisons, l'excellence est rare, et en même temps, on n'est pas à l'abri de la croiser à tous les coins de rue. Tiens, à y regarder de plus près. Le fait de visionner cette vidéo montre que vous n'êtes sans doute pas totalement éloigné du concept. D'ailleurs, ça peut être l'occasion d'évaluer sur quelle thématique il vous reste des progrès à faire. À titre perso, je sais que je suis exceptionnel en termes d'intelligence situationnelle. En revanche, côté connaissances et culture, on repassera. Sur l'intelligence émotionnelle, je me soigne. Aborder le sujet comme ça est un bon moyen de le démystifier et surtout de progresser.
Évidemment, chez Wonder, c'est notre métier de rendre les gens excellents. Toutes ces thématiques entrent dans un parcours de formation absolument dingue, parce que, évidemment, très personnel, car on pense que tout le monde peut y arriver. Bon, je vous ai pas tout dit sur l'excellence. Il reste un tout petit détail, vraiment presque rien, et totalement déterminant à la fois. Mais ça, je vous le garde pour le prochain épisode.